Bonjour les amis, j'ai lu quelques commentaires et vous vous plaignez de ne pas voir Bonjour Isidore. les amis. Eh ben le voilà donc, et voilà vous l'avez reconnu évidemment. Donc eh ben écoutez, aujourd'hui j'ai envie de féliciter mes copains les insoumis parce que franchement les mecs ils font un boulot extraordinaire à l'Assemblée nationale. C'est des gentils organisateurs comme on disait au Club Med hors pair. Alors je vous parle pas de leur vote, hein. Bon, hier, ils ont voulu retirer 6 milliards à l'école privée, histoire de virer la dernière école qui marche à peu près en France, au nom de l'égalité, au nom de l'égalitarisme. Avant-hier, alors qu'il faut retrouver 60 milliards d'économies, ils ont fait voter un don de 100 millions pour l'État palestinien, donc pas de problème, tout va bien. Honnêtement, ils font leur boulot, c'est comme Macron, ils ont été mis là pour casser la France, et ils font le boulot du matin au soir, il n'y a rien à dire. Et puis, quand je vous dis que c'est des animateurs hors pair, alors là, les mecs superbes, hein, ils nous inventent un sketch nouveau tous les jours. Vraiment impressionnant. Il y a une semaine, c'est mon copain Andy Kerbrat, celui qui a déposé plainte contre Riposte Laïque, celui à cause duquel j'ai eu 2 heures d'interrogatoire par les gendarmes, celui qui est LGBT, celui qui est toxico, celui qui apparemment paraît un spécialiste des, je sais pas comment on dit, chemsex, je sais pas trop quoi. Donc le mec il se fait poirer en train d'acheter de la cam dans le métro à un mineur de 14 ans. Dans un pays normal, je pense qu'un citoyen normal, le mec il se fait coffrer comme ça et il est au gnouf quoi. Et évidemment, s'il est député, il est viré immédiatement quoi. Il est déchu de ses droits. Enfin, ça me paraît normal. Pas en France, pas avec les insoumis. Il nous a expliqué qu'il était malade, Andy, que c'était une victime de la société, que la société, elle l'avait abandonné. Et tout le monde, il a été solidaire de lui, et il a dit qu'il s'allait se soigner, et tout le monde, il allume des bougies tous les soirs pour que Andy, il guérisse le plus vite possible. Sachant qu'en attendant, Andy, pendant qu'il se soigne, il passe encore à la caisse. Alors, il y a 4 jours, ma copine Sandrine, vous allez me dire, c'est pas une insoumise. Mais bon, c'est tout comme, hein, ça joue ensemble, c'est simplement des histoires d'écurie présidentielle, mais c'est pareil. Et donc, Sandrine, elle s'est distinguée, elle qui est contre le masculinisme, en faisant un bras d'honneur aux députés du Rassemblement national, ces salauds qui avaient osé faire économiser 5 milliards à la France en faisant voter un amendement réduisant la participation de la France à l'UE. Elle a craqué, Sandrine, comme le Yeti. Elle a fait un bras d'honneur aux vilains députés du RN. Et donc, Sandrine, elle s'est excusée. Elle a dit que c'était pas bien, mais qu'ils avaient des cadences tellement infernales qu'elle était fatiguée. Aucune sanction, pas de problème, tout y va bien. C'est pas comme, comment il s'appelait là, de Fournas, Grégoire de Fournas. Lui, il avait rien fait, il avait simplement demandé que les bateaux illégaux retournent en Afrique. Mais comme c'était un blackos, Carlos Bilongo qui parlait à ce moment-là, les insoumis, ils ont monté un coup en disant qu'il avait visé leurs camarades, que c'était du racisme. Ils avaient réussi à faire sanctionner le mec, hein. Et puis là, c'est mon pote Thomas Porte, là, hier, il a assuré le spectacle. Thomas, c'est un bon Thomas, hein. Thomas, c'est la caricature du réductio ad Hitlerum. Lui, tout le monde, il est nazi. Les députés du Rassemblement national, c'est des nazis. Éric Zemmour, c'était un nazi. Valeurs actuelles, c'est des nazis. F de Souche, des nazis. Bolloré et tous ces journalistes, des nazis. Les petits jeunes de génération identitaire, des nazis. Et il comparait d'ailleurs les juifs aux migrants, hein. C'est un homme nuancé. Et puis, faut reconnaître qu'il est pas sectaire, Thomas. Il a commencé à la CGT chez les cheminots, hein, ces mecs qui viennent héroïquement de virer les livres, les promotions de Bardella dans les gares, hein. Attendez, Mélenchon, c'est possible, mais Bardella, c'est pas possible. C'est pas les valeurs de la République, hein, vous voyez. Donc, tout le monde avec lui, il est nazi, hein. Donc,
Donc Thomas, il s'était déjà distingué en shootant dans un ballon avec la tête du ministre Dussopt. Bon là, il avait pris une petite sanction. Et puis hier, alors non seulement il a fait un discours extraordinaire, le Thomas, contre le Front National. Alors s'attaquer à l'immigration, c'est être raciste, hein, pareil. Et donc être raciste, c'est être nazi. Et puis il y a eu un moment, ça parlait de la Palestine. Alors là, sur la Palestine, c'est son truc à Thomas, c'est le porte-parole officieux du Hamas en France. Dès que le Hamas il dit quelque chose, Thomas il tweet au moins 30 tweets par jour pour dire qu'Israël c'est des assassins, des génocidaires, des racistes, des apartheids, des crimes de guerre, que Benjamin Netanyahou c'est Hitler et qui se comporte comme les nazis avec les juifs. C'est un nuancé Thomas, et donc il a craqué. Parce que pendant qu'il expliquait ça, les députés du RN, ils ont osé ne pas être d'accord avec lui. Et donc Julien Audoul, il l'a traité d'agent du Hamas, carrément de complice des terroristes. Et puis il y en a un autre, c'est Philippe Lotiot. Alors je le connais celui-là, c'est celui qui a battu Éric Zemmour dans le Var. Mais un mec correct, hein, bien et tout. Et donc lui c'est pareil, il a dû faire savoir à Thomas Porte et aux Insoumis tout ce qu'il pensait de leur soutien inconditionnel aux islamistes terroristes du Hamas. Et là, Thomas, il a explosé le Thomas, il a pas plaisanté. Thomas, il a dit à Lotiot, donc... Sors dehors, on va s'occuper de toi. Sors dehors, on va s'occuper de toi. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Alors, moi, ça m'a touché parce que ça me rappelle, hein, vous savez que j'ai passé un certain nombre d'années à la CGT, au syndicat du livre, où on avait des pratiques parfois un peu viriles, voilà. Et Thomas, franchement, il me rappelle un peu, moi, ça me choque pas, des députés virils, des députés qui sont capables de faire le coup de poing, qui sont capables de régler leurs problèmes entre eux. Franchement, ça me choque pas, j'en ai connu plein et tout, mais à condition que les mecs, ils le fassent de manière loyale. Or là, qu'est-ce que j'écoute chez Thomas? C'est « Sors dehors, on va s'occuper de toi ». Ce qui veut dire que, tels les racailles et tels les antifas, il n'envisage le baston qu'à 1 contre 10, ou qu'à 10 contre 1 dans son cas. Et d'autre part, je regarde un peu Philippe Lotiot, c'est quand même un mec qui a 58 ans. Thomas, il a 38 ans, donc c'est quand même pas très glorieux au niveau du défi physique. Et puis s'il était vraiment courageux, Thomas Porte, d'abord, il créerait des brigades internationales pour aller combattre en Palestine, hein, exactement comme ses frères communistes l'ont fait en 1936 pour aller combattre en Espagne. Là, à part les tweets, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ou alors, s'il était vraiment courageux, il aurait fait comme Gaston Defferre et je crois qu'il s'appelait Ribière, un député Gaston Defferre socialiste, Ribière, je crois que c'était un mec de droite, il s'était embrouillé au duel. Un duel à l'épée, en 1967, Defferre avait touché l'autre à l'épaule, ça aurait de l'allure, ou alors un duel à la pétoire, comme dans le temps, ça se réglait entre hommes, vous voyez, les mecs qui se mettaient à 20 mètres, une pétoire, c'était l'offensé qui tirait le premier, si l'offensé ratait son coup, bah c'est l'autre qui tirait jusqu'à ce qu'il y en ait un qui couche l'autre. Ça aurait été du panache, vous voyez, alors que là, bah, le camarade Thomas, bon, mis à part, on va se péter la gueule à 10 contre 1, bon, il y a quand même pas énormément de panache, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi, bon, attendez, moi je suis pas un spécialiste de la bagarre, hein, et d'autre part, à mon âge, je vais pas me frotter ni défier physiquement un mec comme Thomas Porte, ça serait ridicule et ce sont pas mes combines, mais puisqu'il a l'air d'aimer ça, on va s'occuper de toi, et comme il a l'air d'aimer s'en prendre à des gens qui ont 20 ans de plus que lui, eh ben je vais lui proposer un mec qui a 30 ans de plus que lui, mon copain Franck. 30 ans de plus que lui. Il vient d'aller faire un petit trail comme ça, à La Réunion, la diagonale du Fou, 160 km. Le mec, c'est pas une bête, mais je veux bien voir Thomas face à lui jouer les fiers à bras. Et à mon avis, sors dehors, on va s'occuper de toi, ferme ta gueule, ça durerait pas longtemps. Bonne journée les amis.